Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au Canada. Vous savez, lorsqu'on décide de devenir entrepreneur, c'est une décision qui mérite mûre réflexion. C'est une décision qui n'est pas aussi facile que vous le pensez. Parce que très souvent, on regarde autour de nous, on voit des personnes se dire entrepreneurs, on voit des personnes se dire je vais me lancer en entrepreneuriat, ça va être facile. Mais seulement ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'heures de sommeil qui vont être réduites. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Montréal, comme ça, au niveau de 11111 rue Notre-Dame. Et nous sommes au marché de Noël à Montréal. Vous pouvez voir comment c'est très bien décoré. Mais je ne veux pas uniquement vous parler du marché de Noël. Je vais vous parler de ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Alors, vous avez vu, le parking est plein. Et quand le parking est plein, moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'interpelle. Ça m'interpelle vivement. Ça veut tout simplement dire que tout ça, c'est de la clientèle. C'est une large clientèle qu'il faut aller conquérir. Et pourquoi le marché de Noël? Pourquoi les parkings sont pleins? C'est parce que quand on va aller à l'intérieur, vous allez voir l'exposition de tous les artisans qui sont avec leurs produits et services. Ils sont nombreux à être venus exposer leurs services. Et en venant ici, chacun contrepartie avec des ventes. Parce que le parking est plein, parce qu'il va falloir convaincre, il va falloir séduire, il va falloir attirer. Il va falloir être cet artisan, cet entrepreneur qui se démarque des autres avec ses produits et services. On va aller à l'intérieur, vous allez voir comment il faut saisir les opportunités. Et ces entrepreneurs sont là aujourd'hui pour exposer. Vous voyez, on peut déjà exposer à l'extérieur. Vous avez des stands à l'extérieur et tout. Donc là, vous avez la tarterie. Salut! Vous avez la tarterie. Et je fais une vidéo sur le marché de Noël et puis je parle des entrepreneurs, des artisans qui sont là. Est-ce que c'est dur de faire ça? Est-ce que vous aimez ça? Quels sont les efforts, les sacrifices que ça demande? Voilà. Ça roule. Ok. Excellent. Bon courage à toi. Merci. Donc, vous voyez, on a parlé à cet artisan, il fait dans la tartiterie et il expose ses produits, il essaie d'avoir de la clientèle, des gens qui vont acheter. Il est là pour ça. On est là de 10h à 17h. C'est du sacrifice à faire, c'est du sacrifice à prendre. On n'a pas le choix que de le faire si on veut écouler ses produits. Et si on a de l'animation, on a pas mal d'artisans, d'entrepreneurs et tout. Bonjour madame. Je fais un tour du marché de Noël et je parle aux entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez quoi ici? Mais nous, on est l'organisme qui organise. Ah, vous organisez. Alors, c'est difficile d'organiser un tel événement. C'est difficilement, Ok. surtout pour la logistique avec la ville. Ok. Donc, c'est plutôt ça Qui est difficile. Ok. Mais une fois que les entrepreneurs arrivent pour exposer leurs produits, ça se passe plutôt bien. c'est tellement des bons entrepreneurs, des artisans. Donc, c'est vraiment une joie de travailler. Et je me suis rendu compte que c'était gratuit cette année. Ils n'ont pas payé pour être là, apparemment. Les artisans, Oui. On paie les stands, c'est combien? les artisans payent. Ok. Dépendamment du local, du cavalier. Ok, merci. Donc, vous voyez, je suis allé me renseigner auprès de l'organisatrice. Donc, vous voyez, je suis allé me renseigner auprès de l'organisatrice. Effectivement, ces artisans, quand ils viennent là, il faut payer le stand.
sa place. Donc, on va aller en bas. Vous allez voir ce qu'on va y trouver. Ces artisans, ces entrepreneurs qui ne vivent que pour leurs services et produits, qui ne vivent que de leur passion. Oui, c'est encore moi. Je suis à la table du fond. Ah oui. Ah, merci. Ah oui, à côté de la porte. Merci. Je suis à la table du fond. Ah oui. Ah, merci. Ah oui, à côté de la porte. Merci. Et vous faites des jolis pots, hein. C'est des pots pour des fleurs. Ok. Mais dites-moi, en tant qu'entrepreneur, artisan, c'est dur de faire ça? Ça demande des sacrifices? Non, c'est pas dur. C'est juste une passion en fait. C'est une passion. Donc c'est mettre l'utile à l'agréable. Vous aimez ce que vous faites. C'est ça. Donc vous ne trouvez pas de difficulté à le faire. Excellent. Merci. Bonjour. Salut, ça va? Ça va bien et vous? Certainement. Ouais, je fais une petite vidéo. Je parle des produits qu'on trouve au marché de Noël. C'est vraiment Et génial. merci. Et je pose cette question. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? À vendre dans le marché de Noël? Non, non, à faire ou vos produits. À faire mes produits? Oui, c'est ça. Oh my God. Je t'explique. Ah oui. Moi, je suis designer d'intérieur. OK. OK? Alors, je fais des aménagements intérieurs et OK. mes clients, pour qu'ils puissent protéger leur investissement, OK. j'ai créé des produits 100% naturels OK. pour que ça ne brise pas leur cuisine, leur plancher. Ouais. Et j'ai créé Blanche. OK. Blanche, c'est ma grand-mère. Oh, OK. C'est en hommage à ma grand-mère. Super. Et j'ai créé une odeur, OK, OK. qui est mes étés d'enfance, parce que je passais mes étés au lac avec grand-maman. Oh, super. Alors, grand-maman, ça sentait ça chez elle. Wow. Ça sent le spa, ça sent le sapinage, Ouais, ça ouais. sent la campagne. Ouais. Bon, ben, c'est en hommage à ma grand-mère Blanche, au parfum de mes étés d'enfance. J'aime bien le fait que vous veuillez dédier cela à votre grand-mère parce qu'on est très, très famille. Ouais, quand j'entends grand-mère, ça me fait un pincement au cœur. Hein. Ça nous touche, Ouais, hein? ouais, Et je voilà, et mes filles vont OK. reprendre l'entreprise plus tard. Parce que OK. c'est une partie de mon entreprise, parce que moi OK. j'en ai deux autres là, OK. comme designer. OK. Mais ça devient leur arrière-grand-mère quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un héritage de famille en famille. Exactement. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a la difficulté dans ce que vous faites? Est-ce que Oui. vous pouvez parler de la difficulté? Quels sont les sacrifices que vous mettez pour pouvoir... Oui, en fait, moi, étant donné que je suis entrepreneur depuis longtemps, mais en service, OK. on n'est pas du tout dans le même univers. OK. Là, on est dans un univers de produits. Exact. Donc, les difficultés qu'on retrouve, là, c'est surtout la fabrication, l'expérience des bouteilles, l'expérience de beaucoup de détails OK. pour arriver à un produit fini. Fini. Ouais. Parce que ça part de la fabrication, mais là, il faut le vendre après ça au distributeur, qui lui va le vendre au client, qui lui doit finir par l'acheter. Puis à la fin, c'est une grande roue. Alors, c'est beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de processus d'affaires en arrière. Énormément Ouais. de processus d'affaires, Ouais. beaucoup d'investissement, Ouais. aussi de temps et d'argent. Mais dites-moi, en termes d'investissement, c'est Oui. souvent la partie qui cale beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Comment vous faites? Ce sont des fonds propres, ce sont des financements, ce sont des prêts? Oui, au début, naturellement, idéalement, on part avec nos fonds propres, puis le temps, on le met sans être rémunéré. On comprend que c'est la meilleure façon de démarrer une entreprise. Tout à fait. Par la suite, quand on commence à développer nos stratégies, puis à développer nos ventes, on peut aller vers des prêts comme la BDC qui encourage aussi les Bien sûr. entrepreneurs. Ouais. C'est plus facile Ouais. d'avoir des prêts. Mais c'est sûr qu'idéalement, on commence avec la famille. On essaie d'aller dans des prêts plus personnels, moins d'intérêt, pour nous donner un bon coup de Exactement. main. Mais il ne faut pas avoir peur de mettre l'investissement. Dans le brand, on a gagné un prix à l'international, mais OK. on a mis les sous dès le départ. OK. Parce que, Mais parce que vous y croyez, en fait. voilà, C'est ça. donc il faut y croire Ouais. fortement Ouais, ouais. et aller contre vents et marées, de jamais, jamais, jamais lâcher si on croit en ce qu'on fait. Excellent. Écoutez, ensemble, vous êtes dans le domaine depuis longtemps. Hein? Bon, on travaille, en fait, on est de grands travailleurs. OK. Hein? Donc, Super. il faut continuer, il faut persévérer. Mais l'autre chose aussi, quand on est entrepreneur, puis surtout avec des produits comme ça, OK. c'est de s'entourer de d'autres entrepreneurs qui Tout à vivent fait. la même chose que vous.
le réseautage. Oui, ça c'est indispensable. Écoutez, je peux avoir votre carte. Oui. On va s'enregistrer. Tiens, Je mon vais ami. prendre merci. Je vais vous écrire. Merci encore. À bientôt. OK. Donc voilà, j'ai eu un cours magistral d'une entrepreneur d'ici et d'ailleurs. Bon appétit à vous. Hein. Je fais une vidéo du marché de Noël et donc je pose des questions à tâtons à l'entrepreneur que je trouve. Donc je vais prendre l'exemple, j'ai abordé la dame en passant, donc je vais prendre un exemple sur vous. Vous avez fait comment pour lancer ça? Qu'est-ce qui a été votre motivation pour vous lancer dans ça? Dans le fond, c'est quand que j'ai vu les produits d'autres compagnies, OK. c'était plus toxique, donc la paraffine, OK. les fragrances avec parabènes, avec phtalates, puis tout ce que ça peut faire, ça peut jouer sur les hormones, OK. ça peut tout déstabiliser le système interne. OK. Donc là, j'ai voulu faire des chandelles plus naturelles, puis c'est comme ça que... Donc vous avez été motivé en regardant les produits d'autres personnes, Ouais. mais quels sont les inconvénients ou bien quelles sont les difficultés que vous rencontrez? À faire mes produits, Oui, mais... dans le fond, de le rendre à un prix abordable, parce OK. que je dois tout acheter en plus petite quantité, donc OK. ça coûte plus cher. OK. Puis moi, mon but, c'est de rendre une chandelle abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Je ne veux pas les rendre trop chers. OK. Donc, c'est ça qui est le plus difficile, de trouver un juste milieu entre les deux. Super. Et en termes de financement, ça n'a pas été dur? J'ai eu de l'aide j'ai eu de l'aide de ma famille. Très Mais important, Si hein? j'avais pas eu d'aide, oui, ça aurait été difficile. OK. Mais avec l'aide que j'ai eue, ça va. OK. Beaucoup de courage. Tantôt, je viendrai, je vais partager mes cas. Je suis un média. Je parle beaucoup d'entrepreneurs sur ma chaîne YouTube. Donc, je viendrai avec les cas, vous allez voir. Parfait, merci. Merci à vous. OK. Donc, chers amis, on les voit, ils sont vraiment au four au moulin. Ils sont en action. Et c'est ce qu'on aime beaucoup. Bonjour. Ça, c'est pour bébé? Oui. OK. C'est vous-même qui les faites? Oui, Ah ouais? Depuis combien d'années? ça fait 30 ans que 30 ans que vous faites ça. mais pas les vêtements d'enfants, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça fait 2 ans. OK. Vous faites dans adulte, madame, monsieur? Je pourrais. OK. OK. OK, 30 ans, wow. Ça veut dire que vous en connaissez tellement dans l'entrepreneuriat, vous. Hein? Dans la couture, oui. OK. Super, super. Excellent. Merci. Donc, on a de tout, hein. On a de tout, les amis. On a de tout. Salut. Là, qu'est-ce que tu nous vends? Oui, j'ai des tapis de souris ici, des lingettes à lunettes ici, OK. des signets, OK. des porte-clés, C'est- des cubes aussi en verre. C'est toi qui les fais toi-même? Oui, en fait, c'est ma conjointe qui fait ses propres, Ah, OK, ses propres OK. designs ici. OK. Après ça, elle les met sur des produits directement. Super, excellent. Wow. Donc, tous les designs, c'est ta conjointe. C'est tout exact. c'est tout exact. Et ça fait combien d'années qu'elle fait ça? Ça fait plusieurs années, 3-4 ans OK. qu'elle prépare. Et selon toi, quelle a été sa difficulté quand elle s'est lancée? Surtout d'avoir l'inspiration. OK. Ça a été vraiment ça. Puis d'avoir aussi les produits, de savoir quel produit faire, qu'est-ce qui serait intéressant. Ça serait... OK. Et n'a pas eu de problème de financement? C'était des fonds? Non, ça a bien été quand même. OK. Elle est partie avec ses fonds propres, ça a marché, et puis après... Ça, exactement. Non, ça a bien, Wow. bien fonctionné. Puis aussi, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas des produits qui soient périssables, ces Ouais. choses-là, donc son produit peut quand même garder, puis elle peut... Oui, c'est ça l'idéal, c'est pas périssable. Exact, Ça peut rester autant longtemps que... Voilà. c'est ça. Ah, écoute, c'est beau, merci du partage. Pas de problème. Je fais une vidéo, je parle des Ah, ok. entrepreneurs et tout, voilà. problème. Merci à toi. C'est un plaisir. Non, c'est oui. Bon appétit à vous. Alors, ça ne te dérange pas, je fais des vidéos, je parle des entrepreneurs. Ça a été dur de vous lancer dans les sacoches? Ben, je comprends pas le sens de ta question. OK. Alors, la question est de savoir, ça fait combien de temps vous faites ça? Et Ça quelles fait ont été les quelques mois. difficultés que vous avez rencontrées? Je suis pas prête là, pour les Ah, questions. OK, ça marche, il n'y a pas de souci.
Alors, je vais vous montrer le mien, le stand. Alors, le temps de m'installer, je suis à vous. Donc, vous avez pu voir, on a fait le tour du marché de Noël. Vous avez vu les artisans qu'on a passés au micro. Les uns et les autres ont dû intervenir, ont dû partager leur retour d'expérience en tant qu'entrepreneurs. D'autres ont trouvé que c'est une passion, ils y mettent du cœur, ils y mettent toute leur volonté et ça semble bien marcher pour eux. D'autres, ils ont rencontré des difficultés financières. Il a fallu aller chercher des fonds auprès de la famille avant d'aller dans les institutions. Et puis d'autres, ils le font depuis des années que c'est devenu comme une routine du travail individuel, comme cette couturière qui fait la couture depuis 30 ans. Donc, vous voyez, on a un peu de tout. On a de tout en termes de profil. On a même le Père Noël qui est là. Bonjour Père Noël. Voilà, le Père Noël est venu nous rendre visite. Donc, c'est ça être dans le marché de Noël, c'est rencontrer tout le monde. Surtout aller rechercher ce sourire, quoi, ce sourire qui manque très souvent à l'humanité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc n'oubliez pas, on a les sacs ici, les sacs Janis Stevia. Vous avez le truc, ça s'appelle un sac Joyce. Et puis vous avez en avant les sacs Audace. Donc Janis Stevia Design. Vous pouvez aller sur le site web Janis Stevia. Vous allez pouvoir voir tous ces sacs, que ce soit pour hommes ou femmes. Vous allez trouver les sacs à dos pour hommes et femmes mixtes. Et puis ça, le sac Joyce, un fourre-tout, c'est pour les femmes. Vous voyez, on peut aussi trimballer nos chaussures, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web de Janis Stevia Design. Et puis, vous allez voir les différents types de produits qu'elle vend. Mais surtout qu'il y a un rabais en ce moment, vu que nous sommes dans la période festive. Donc, n'hésitez pas. Il y a de belles choses par ici, les amis. De belles choses. Et il y a de très belles choses par ici. On aime ce qu'on voit. On aime ce qu'on voit. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous êtes entrepreneur? Sinon, si oui, dans quoi est-ce que vous entreprenez? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours d'entrepreneur? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que la famille vous a mis les bâtons dans les roues? Est-ce que votre conjoint vous a mis les bâtons dans les roues? Est-ce que la société vous a mis les bâtons dans les roues? Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé de difficile quand vous êtes lancé en entrepreneuriat.
Bon, sur ce, je vais devoir vous laisser. J'espère que le live vous a plu, que vous avez aimé. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. J'étais en train de faire une vidéo. Je présentais les produits. Ah ok, tu veux que je présente? Oui, je présente les produits. Surtout, ouais. Alors, tes produits, ça parle de quoi? Moi, ma marque s'appelle Palais, Ouais. la marque de la sensualité à l'africaine. Ok. Ouais. Donc, bonjour à tous, moi je suis Bénédicte Yamien, je suis dans la lingerie, dans la séduction et dans tout ce qui permet d'avoir du piment dans nos relations. Vous voyez là? Et donc là, vous avez là comme des kimonos qui sont à la fois des sorties de bain pour certains. Il y a d'autres qui le prennent pour sortir, comme ce que j'ai porté aujourd'hui, par exemple, sur ton jean. Il s'associe bien à tout ce que tu veux comme vêtements. Mais la base, c'est pour que nos relations aient un petit goût différent. Parce qu'avec ce genre de tenue, par exemple, ça, ils sont des motifs africains, donc des choses qui nous ressemblent, qui permettent aussi de voyager différents des couleurs qu'on a l'habitude d'avoir. L'hiver, il est froid, mais il te faut des couleurs chaudes pour apporter un autre peps dans ta relation. Et j'en ai aussi en mousseline, j'en ai en soie, et j'ai même fait pour des hommes. Je peux montrer. Ça, par exemple, c'est un pyjama homme qui est 100% en soie, avec des motifs africains. Ouais, c'est très beau. Par exemple, ça, c'est la chemise. Et vous avez avec un short. Les hommes vont aimer ça. Hein? Oui, il y a eu quelques commandes, c'est ce qui a fait que j'ai eu envie d'en faire plusieurs parce qu'il y a eu un couple qui a demandé pour lui et sa madame. Et donc, ce qui a fait que je dis, ah, mais pourquoi pas essayer? Ils partaient se marier et ils ont voulu un cadeau un peu original de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, ça, c'était pour la madame qu'on avait fait, avec aussi une petite short en dessous, une culotte, comme on dit. Et à côté de ça, on a aussi des accessoires, comme ça. Ça, ce sont les bin-bin. Ah, en Afrique, on dit que c'est pour séduire les hommes. Oui, en fait, ce que les hommes aiment, c'est le bruit que ça fait pendant l'acte sexuel. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas porter qu'un seul bijou. Idéalement, tu prends minimum 2. Ouais. Parce que pendant le mouvement, là, ce bruit-là, je ne sais pas ce que ça leur fait, mais ça crée une différence énorme en fait. Je ne saurais pas l'expliquer. Et là, nous avons avec des fils pour que des personnes puissent elles-mêmes l'attacher, où tu l'as en caoutchouc, je dirais, comme ça, okay. Ça ajuste à toutes les tailles. C'est ça. Il a un élastique, celui-là, par exemple. Il y a plusieurs couleurs. Il y a d'autres, même ceux qui s'allument dans le noir. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ils sont fluorescents. En matinée, ouais. Ils emmagasinent la lumière de la journée. Et puis le soir, là, ils sont un petit peu fluorescents. Wow. Donc, imaginez ça à la taille, avec un kimono comme ça, qui est un peu transparent. On sort de la salle de bain. Exactement. Et puis, tu as un parfum, parce que j'ai aussi des huiles pour le corps. Là. Tu te mets de l'huile quelque part, tu te mets ça par-dessus, et puis tu caches, et puis tu défiles dans la maison. Tu couches vite les enfants. Et voilà. Et donc, à ça, et puis il y a aussi des petits pagnes qu'on attache aussi à côté. Mais en fait, on est dans des accessoires africains, mais qui sont mélangés à des tissus qui sont autres qu'africains pour apporter, je dirais, du tonus, de la vitalité dans nos relations. Parce qu'après ça, on dit quoi? C'est la même sauce aubergine qu'on mange tous les jours, mais on est convaincu qu'on ne peut pas faire de la même façon. Il y a des jours, il n'y a pas de bon goût. Mais donc, qu'est-ce que nous, on apporte pour nos relations maintenant? Quel est le piment qu'on apporte dans nos relations? Et donc, on fait aussi des bijoux, ça tout le monde connaît. Il y a des parfums, on a des huiles qu'on ajoute. Mais il y a une collection un peu plus piquante qui se prépare là, où j'ai vraiment envie de me lâcher. J'ai envie que les lions qui sommeillent dans des corps des femmes fassent des dégâts dans le couple pour que les couples se resserrent. Excellent. Hein, voilà, merci en tout cas. Et puis, ma page, c'est Tralay sur Facebook. T-R-A-L-A-Y. Et puis, ça c'est un peu quelques modèles de ce que nous faisons. Et on est disponible. Merci en tout cas pour votre attention. Bye. Merci encore Bénédicte, c'était excellent, une belle présentation. Bénédicte nous a fait rêver, hein. Elle nous a amené dans un univers de femmes moulant, les trucs, un genre. Je crois que les hommes là, vous allez sauter dessus pour faire plaisir à vos femmes, n'est-ce pas? Il le faut, parce que si vous voulez que vos femmes, voilà, hein, c'est très mousse là, comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Donc, n'hésitez pas, faites un tour au marché de Noël. Je vous rappelle, l'adresse est le 11 111 rue Notre-Dame, du côté de l'Est.
Donc, faites un tour ici. Vous allez trouver tous ces artisans. Vous allez voir tous ces produits. Vous allez trouver les produits de Bénédicte. Vous allez trouver les produits de Janice Stevia, etc. Vous allez trouver les produits de tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs. Donc, on est là pour saisir les opportunités. Elle est là pour saisir les opportunités. Et c'est ça l'entrepreneur. Il doit être vif. Il doit être vigilant, attentif. Dès qu'il apprend qu'il y a un marché quelque part, il y va. Parce que c'est là-bas où il ne sait pas s'il aura ses meilleures ventes. Et surtout rencontrer des gens. Et puis laisser son esprit voyager et s'ouvrir. Exactement. Parce que tu peux être dans un domaine, c'est vrai, mais tu ne peux pas savoir tout ce qu'il y a comme infini de possibilités dans ce domaine. Tout à fait. Donc si tu restes chez toi, tu fais comment pour le savoir? Exactement. Parfois, tu peux le savoir, mais quand tu restes dans ta maison, dans ton cocon, dans ton confort, C'est ça. tu as jamais vu quelqu'un qui est productif dans son confort. Tout à fait, tout à fait. Quand tu quittes de ton confort, quand Ouais. il y a l'adversité, ton esprit se met en mouvement. C'est ça. L'homme réussit quand il y a l'adversité. Tout à fait. Voilà. Sortez de vos zones de confort. Sortons de là. Eh oui, eh oui. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt.